rendez-vous à la Rock School Barbet, qui accueille une journée de soutien aux migrants. Organisée par un collectif associatif, les AOC de l'égalité, font se rencontrer des jeunes et des associations impliquées. La soirée se termine par un concert des Hurlements de Léo. Au niveau socioculturel, la Gironde était géniale, mais au niveau socio-économique, je crois qu'il manque par exemple des projets d'insertion professionnelle, il n'y en a pas assez. Ça doit être des projets qui prennent en considération les compétences, valoriser les compétences des nouveaux arrivants. Et surtout maintenant, la Gironde accueille beaucoup de monde, ce n'est pas uniquement des réfugiés, des migrants, il accueille des Parisiens. Les personnes ont fui un pays en guerre, détruit. Maintenant, elles ont besoin de se reconstruire en France et de retrouver toutes les dimensions de leur personnalité. Ce sont des personnes, avant d'être des migrants, des personnes qui travaillent, des personnes qui ont une vie sociale, qui ont des envies. Donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, et comme vous le savez certainement, la Syrie a traversé depuis 2011 énormément de choses très très difficiles. Et donc, de manière systématique, à côté de ces événements, on propose des rencontres avec des lycéens, des collégiens, voire même ça a pu arriver des plus jeunes, parce qu'on considère que ce sont ces générations qui doivent revenir vers le collectif, le bien commun. On est dans une société très individualiste. Et la solidarité, c'est se rendre compte aussi qu'à un moment donné, soi-même, on peut avoir besoin dans une situation de crise, une situation difficile, de l'aide des autres. Donc la solidarité, ça n'est pas ni la générosité ni la charité, c'est considérer qu'on doit défendre une égalité des droits entre les personnes. Ça, c'est une question importante en fait. Les médias en France étaient solidaires avec le peuple. Pour moi, je pense qu'on est tous concernés parce que on est tous des êtres humains et c'est pas les frontières qui va faire que des personnes ont moins besoin d'aide que nous. Et nous, on est jeunes, donc c'est à nous les personnes de 80 ans ne peuvent plus changer le monde, c'est à nous de le faire. Dès cette année, j'ai créé un club sur l'environnement au lycée. Ça fait qu'une semaine, mais on est déjà à plus d'une vingtaine. Et du coup, le fait qu'on ait même d'autres thématiques qui soient abordées souvent pour essayer de nous sensibiliser au fait que l'engagement citoyen, ça peut apporter quelque chose en plus, simplement de la politique. Dire que chacun peut faire ses propres initiatives citoyennes. On a envie de s'engager, même sur d'autres thématiques que celles qui sont visées. Donc là, par exemple, le fait qu'on parle des migrants, ça peut donner envie de s'engager, même sur le développement durable, sur les solidarités internationales, sur d'autres thématiques. On est musiciens, on vient avec ce qu'on sait faire, c'est-à-dire nos chansons et notre spectacle. Et on le met à disposition dans le cadre d'une journée de solidarité aux réfugiés, pour justement que ce public-là qui vient nous voir et nous suit puisse rencontrer toutes les associations qui militent au quotidien et qui œuvrent pour que le quotidien des personnes qu'ils accueillent, c'est-à-dire donc ces réfugiés, soit meilleur. Bon, on a un micro qui nous est tendu, on a cette chance. Et c'est important de ne pas galvauder la parole. Jojo et moi, on est dans ce qu'on appelle de la transmission. Moi, je vais dans des collèges, des lycées ou des écoles primaires, travailler autour du texte, des mots et du sens. Et après, ça se transforme en chanson. Quand on aborde une construction de texte avec des idées et en y mettant des idéaux dedans, nécessairement, on va vers là où ça grince en fait. Si on part tout de suite du principe qu'on ne va pas y arriver, ça ne sert à rien d'essayer. Donc, autant partir du principe qu'on va réussir, mais que ce n'est pas en laissant les autres réussir que ça va marcher. C'est en le faisant de nous-mêmes et en y allant et en se battant pour avoir le futur qu'on veut et dont on rêve.